Dans cette vidéo, on va parler exclusivement des marchés US. On vient de clôturer la semaine ce vendredi. Première information, comme vous pouvez le voir ici sur le graphique du SP500 en weekly. Deuxième semaine consécutive dans le vert. Ça fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, on est toujours en dessous de notre bull market support band. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de momentum la semaine prochaine pour clôturer au-dessus? Grande question. On verra bien. On est dans une configuration similaire sur le Nasdaq, comme vous pouvez le voir. Donc voilà ici, si on prend depuis les plus bas, on doit être sur du 16, ouais, 17% sur le SP500, ça doit être plus sur le Nasdaq. On va aller checker ça tout de suite. Nasdaq, on prend le plus bas, 4 semaines plus tard, plus 21%. Plus 21% en 4 semaines. Je répète, 21% en 4 semaines, 17% en 4 semaines. Bref, on a une très belle reprise sur le marché US. On peut voir ces 2 dernières semaines, on a été plutôt épargné par le bruit qui provient de cette guerre commerciale, cette histoire de tarifs et ce duel, si on peut l'appeler comme ça, entre les États-Unis et la Chine. Ces 2 dernières semaines, ça va. Et donc, du coup, résultat, on a un VIX qui continue de baisser. Très, très bonne chose. J'en ai parlé énormément dans le canal Telegram, notamment ces dernières semaines, notamment tout au long du mois d'avril. Alors là, on va passer en daily, mais c'est dès aujourd'hui, hein. Voilà. On a clôturé cette semaine, mais aujourd'hui, voilà, ça fait longtemps qu'on n'était plus sur des niveaux aussi bas. Bref, on est repassé en dessous de 25. Donc voilà, moins de nervosité, de peur. Et souvenez-vous, début avril. Début avril, c'était la folie. C'était la folie. Euh, et je l'ai dit à de multiples reprises. Pour moi, c'est de la surréaction. Ça n'a aucun sens que le fear and greed soit à des niveaux plus importants que là où on était lors du Covid en 2020. Souvenez-vous, je sais, les gens ont la mémoire courte. Donc les gens, beaucoup ont déjà oublié ce qui s'est passé il y a un mois, début avril. Moi, j'ai pas oublié. Début avril, c'était la fin du monde encore une fois. Tout allait continuer de s'écrouler littéralement. Et beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs ont capitulé, abandonné, ont jeté l'éponge, ont vendu. Beaucoup de gens ont pris des décisions purement émotionnelles. Et être émotionnel sur les marchés, ça ne pardonne pas. De toute façon, c'est simple. Quand on est émotionnel, c'est très, 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 très souvent des mauvaises décisions et on va le regretter. Et quand ce n'est pas le cas, on peut parler de coup de chance, ni plus ni moins. Donc voilà, début avril, ça a été vraiment la folie sur les marchés. Et attention, je n'ai jamais minimisé la situation. La situation n'est pas terminée. On est toujours dans un climat d'incertitude. C'est juste qu'il faut être intelligent. Voilà, il faut être intelligent, il faut être vigilant, il faut être prudent. Et comme je l'ai dit dans le VIP depuis plusieurs semaines, le focus ici, il a été de se concentrer sur des grosses compagnies, s'il s'agit du stock market et si on parle crypto, Bitcoin et des cryptos qui sont dans le top 100. Et tout ce qui a été partagé courant du mois d'avril, alors que c'est là où les gens ont pris peur, je pense que absolument tout ce qui a été partagé, tout est dans le vert. Tout est vert. Je crois qu'on a même fait 3 TP, 100%, des stocks qui ont pris plus de 50% ces dernières semaines, alors que on avait l'impression, il y a un mois en arrière, que ça allait être la fin du monde. Vous voyez? En fait, il y a des opportunités à partir du moment où on ne panique pas. Encore une fois, j'insiste vraiment, c'est toujours plus facile à dire qu'à mettre en application, mais maintenant avec un petit peu de recul, c'est les émotions, il faut mettre ça de côté au maximum. Bien sûr, on est humain, on a tous des émotions, c'est juste qu'il faut apprendre à les mettre de côté, qu'elles n'interfèrent pas avec nos prises de décision liées à notre portfolio, que ce soit crypto ou bourse, ou sinon il est fort probable, comme je l'ai déjà dit, ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts. Donc voilà, ici on a un VIX qui avait atteint les 60, maintenant on est en dessous de 25. J'insiste, est-ce que ça veut dire que c'était le bottom, que maintenant on va faire que aller plus haut? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai jamais dit ça, nulle part. En revanche, ce que je dis depuis des semaines et depuis des mois, euh, c'est qu'on est toujours en tendance haussière sur le long terme, principalement sur le Bitcoin, d'accord? On n'est même pas venu tester notre support de notre bull market long terme, à savoir le plus haut qu'on avait réalisé en 2024 avant le halving. Au plus bas, on est venu chercher 74 700 dollars. Voilà. Et depuis, on a une magnifique reprise sur Bitcoin. D'ailleurs, Bitcoin est plus intéressant que le SP500, le Nasdaq, que la majorité, que des entreprises, que ce soit en bourse ou peu importe. Si on prend depuis les plus bas, Bitcoin, regardez, quasiment 30% en l'espace de quelques semaines. Si c'est pas beau, sur Bitcoin, plus 30%.
29,5. J'ai pas envie que certaines personnes disent que j'ai menti. 29,5 depuis les plus bas, en l'espace de quelques semaines. C'est cadeau. Encore une fois ici, pareil. Fear and greed, peur extrême. Et j'ai été plus que vocal sur le sujet en ce qui concerne Bitcoin pendant plusieurs semaines. On a tourné la situation dans tous les sens. Trade d'investissement, bon, achat à long terme encore une fois. Alors là, dans ce cas-là, 80K ou 96K, ça va pas changer grand-chose sur le très 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 long terme. Mais sur le cycle en cours, trade, invest, voilà. Euh, je crois que j'en parlais toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Parce qu'aujourd'hui, dominance Bitcoin. Donc voilà, même quelqu'un qui dit, ouais, mais Bitcoin, ouais, mais tu prends 20, 20, 15, 20%. Et puis ensuite, ben voilà, avec ces 15, 20% en plus, si maintenant tu vas aller sur des altcoins, why not? Puisque, est-ce qu'il y a des choses intéressantes sur le marché des cryptos? Yes! Il y a eu des opportunités, par exemple, partagées dans le VIP. Et comme j'ai dit, je pense que tout est vert. Donc il y a des opportunités, mais la grande majorité des altcoins ne vont pas surperformer le Bitcoin. Le Bitcoin continuera de faire mieux et je pense que ça va continuer encore pendant quelques semaines. Maintenant, si on revient ici sur le Nasdaq, le SP 500, voilà, à confirmer dès la semaine prochaine, bien sûr. En tout cas, c'est intéressant. Je suis très content de tout ce que j'ai acheté durant le mois d'avril et ici sur ce début de mois de mai, puisque j'ai encore acheté aujourd'hui. Donc voilà, j'ai déployé de nouveaux capitaux, j'ai rechargé sur mes plateformes, crypto, stock, bref. Je l'ai dit après, encore une fois, ça ne doit pas vous influencer, c'est toujours la même chose, chacun sa stratégie. Mais lors de ce genre de situation, c'est toujours bien d'avoir du cash et de pouvoir être acheteur. Voilà. Et encore une fois, en le faisant, il faut une stratégie, en le faisant de manière intelligente. Voilà, j'y suis pas allé all-in en me disant, je vais prier que c'était le bottom. Si c'était le bottom, waouh. Et si c'est pas le cas, où je vais devoir serrer les dents, ça va être la merde. Non, bien évidemment que non. Ça, c'est les gens qui font du casino. Si ça marche, écoutez, tant mieux. Mais bon, quand on joue au casino et que ça marche, on sera tenté de rééditer la même opération et forcément un jour ou l'autre, on va se faire punir, hein, tout simplement. Donc voilà, il faut une stratégie. Ça, c'est la base. Donc voilà en ce qui concerne SP 500 Nasdaq. Donc le VIX, très bonne chose. On est redescendu en dessous de 25. On va voir dès la semaine prochaine comment il va se comporter. Parce qu'on reste dans une situation où tout peut arriver. Vous connaissez Donald Trump. Vous avez déjà eu un avant-goût. Depuis qu'il est là, ça fait seulement 3 mois, 4 mois maintenant, 5 mois, ça va être le cinquième mois. Donc voilà, tout peut se passer. On va voir combien de deals ils sont capables de faire avec les autres pays, parce qu'on est toujours en pause tarif, hein. En juillet, on va voir ce qui aura été fait. Il a quand même annoncé qu'il n'y aura pas de nouvelle pause. OK? Donc gardez ça en tête, parce que moi, c'est bien en tête. J'ai conscience qu'on n'est pas tiré d'affaire. La situation peut s'aggraver. Mais aujourd'hui, il faut comprendre une chose, le marché a toujours raison. Voilà. Et si les acheteurs sont là et que le marché poursuit sa hausse, ouais, s'il y a des opportunités et que je suis confortable à l'idée de les prendre, j'y vais. C'est aussi simple que ça. Également, ce que j'ai envie de parler, puisqu'on est en mai, et si vous êtes sur les marchés financiers, vous avez certainement déjà entendu Sell in May and go away, c'est-à-dire vendre en mai. Tu sors du marché et ciao, tu reviens plus tard. Ben, si vous regardez les 5 dernières années, ben, ce conseil, ça n'a pas porté ses fruits. Et je suis sûr que vous allez l'entendre en mai. Bon, sauf si là, le marché, il continue de faire ce qu'il fait depuis plusieurs jours, surtout quand on regarde le crypto, le Bitcoin. Bon, si ça continue d'être vert, on l'entendra peut-être pas, mais dès qu'on va, je sais pas, exemple, avoir 3 journées rouges, à mon avis, certaines personnes vont revenir avec Sell in May, go away. 2020, entre mai et octobre, le SP 500 a pris plus 12%. 2021, plus 10%. 2022, OK, entre mai et octobre, moins 6%. 2023, c'est pas passé grand-chose, plus 0,6. L'année dernière, plus 13% sur le SP 500 entre mai et le mois d'octobre. Donc voilà, sell in May and go away. J'aurais tendance à vous dire, bah, faites super attention à cela, puisque là, pour moi, on est dans une configuration où euh, je vois la hausse se poursuivre. Voilà. Est-ce que ça va s'essouffler? Je pense que ça fait longtemps, ouais, notamment qu'on n'a plus un RSI aussi haut sur le Bitcoin. Notamment, à voir, à voir dans les prochains jours. En tout cas, en ce qui concerne le Bitcoin, très rapidement. Là, je pense, hein, c'est bien parti. On est vendredi. Bon, on verra dimanche. Je pense qu'on devrait clôturer au-dessus, hein, de notre bull market support band. Donc voilà, je veux une semaine supplémentaire. Voilà, je l'ai dit dans mon VIP, je crois que je l'ai dit publiquement dans mon canal. Pierre Lecom, disponible pour tout le monde, je crois. Je pense que je l'ai dit, ou sur un live, je sais plus. Bref, que voilà, bonne chose. Il y a eu plusieurs bonnes choses qui s'est passées sur le Bitcoin. Je ne vais pas revenir dessus, c'est sur la chaîne YouTube. Mais maintenant, OK, maintenant que c'est fait, je veux confirmer. Et je veux voir
2 semaines, les 2 prochaines semaines. Et je veux 2 semaines consécutives. Donc là, on est peut-être à la moitié du chemin. Euh, on va voir dimanche. Et donc, je veux que la semaine prochaine, ça soit pareil. Et là, bah voilà, ça deviendrait encore un peu plus intéressant que ça ne l'était 15 jours plus tôt. D'accord? Donc voilà, Bitcoin, très très bien. Et ce que je kiffe avec Bitcoin, c'est que bah, tout le monde s'en fout en fait. Les gens sont pas hypés par ce qui se passe. Les gens, Bitcoin, il n'y a pas d'intérêt en fait. Pas d'intérêt pour le Bitcoin. Donc en ce qui concerne les altcoins, on va même pas en parler. La dominance Bitcoin, forcément, elle continue de faire des nouveaux au plus haut. Donc voilà pourquoi, rien qu'avec ce graphique, on peut même le total 2, hein, voilà. Et rien qu'avec ceci, bah, ça vous permet de voir beaucoup plus clair et de savoir bah, comment orienter votre portfolio, quelle stratégie adopter. Bref, si vous avez besoin de stratégie, guys, rejoignez le VIP sincèrement. Ça va vous coûter 50 dollars. En plus, le dollar, il fait que chuter. 42 euros peut-être. Bref. Et vous allez avoir accès à de l'éducation, des analyses, des opportunités, bref, absolument tout pour vous permettre de minimiser les risques et maximiser, pardon, vos chances de succès. Bien évidemment, aucune garantie qu'on s'entend bien, mais déjà rien que pour l'éducation et l'analyse, et rien que pour voir, prendre du recul et regarder tout ce qui a été fait dans le canal depuis ce mois d'avril. Je vous laisse regarder, lire, écouter et faire votre propre opinion. Mais on peut parler de masterclass en comparaison avec tout ce qui se fait aux alentours, guys. Je ferai pas de commentaires. Restons focalisés. Parce que rien n'est fait. Rien n'est fait, bien sûr. Mais donc voilà un petit peu mon point sur la situation. Donc ça fait plaisir. Voilà, ça fait toujours plaisir, hein, bien sûr. Donc 2 semaines consécutives vertes sur les marchés US. Euh, on va voir si ça va continuer. On a le FOMC meeting qui vient la semaine prochaine. Donc on pourra avoir de la volatilité qui est attendue. Bien sûr que les marchés US aussi, c'est grandement influencé par les grandes entreprises. La grande majorité ont réussi les earnings, hein. Donc c'était les résultats de ce premier trimestre. Toutes les entreprises ont bien performé, hein. C'est là où vous voyez, que ce soit Meta, Google, Microsoft, wow, Microsoft, même Apple, Amazon, même si ça s'est pas vu sur le stock. Tesla, c'est le seul parmi les 7 magnifiques qui ont loupé les earnings et pourtant le stock, boum. Comme quoi les marchés, faut pas chercher à comprendre. Après, ça a été camouflé par les annonces qui ont été faites par rapport au futur. Est-ce que va devenir Tesla? Potentiellement, bien sûr. Et au fait que Elon Musk, notamment, va passer moins de temps au Doge et plus de temps dans ses entreprises, et notamment Tesla. Donc, ça a pris le dessus sur les earnings de ce premier trimestre 2025. Mais sinon, toutes les autres entreprises ont donné des résultats plus que satisfaisants. Donc, ça a grandement influencé, bien évidemment, les marchés US. Donc, voilà un petit peu le point sur le marché, sur les marchés, puisqu'on a finalement un petit peu parlé du Bitcoin, de la dominance de celui-ci, des altcoins. Et puis voilà, en ce qui concerne Selling May et Go Away, je pense pas que ce soit le meilleur conseil sur ce mois de mai. Sur ce, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, en description, vous avez mon canal Telegram gratuit. Si vous voulez plus d'informations crypto, bourse, accédez à mes lives. Et puis voilà, vu ce que j'en ai un petit peu parlé précédemment, si vous voulez aller au next level, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions en ce qui concerne le VIP. Je me ferai un plaisir de répondre sur ça. Passez un excellent week-end et on se voit la prochaine. Ciao, ciao.